Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous l'avais promis dans le book haul, nous revenons aujourd'hui pour parler de littérature coréenne et aujourd'hui je vais m'arrêter sur la poésie et il s'agit de Hwang Dong-gyu, Les racines d'amour, paru aux éditions Circé. Quand je partirai en voyage pour la dernière fois, même si je m'en vais en abandonnant tout, même si je quitte ce monde après avoir séché la salive restée sur la pointe de ma langue, quant à l'air contenu pour la dernière fois dans les deux poumons, je partirai en le laissant tel quel. Quoique ma poitrine sera un peu encombrée, je partirai comme cela, en chemin quand je me retourne pour voir le monde, en me massant les chevilles un moment, en regardant en bas des gens rigoler dans chaque ville pleine de monde, pour rire une bonne fois, marier une dernière fois, d'un rire étouffé, je partirai comme cela. Donc avant de commencer à parler de l'œuvre en elle-même, je vais un peu vous faire ce cours d'histoire qu'on aime tant pour parler un petit peu de la poésie en elle-même, les formes qu'elle peut contenir. On sait que la poésie est un genre littéraire et qu'elle contient énormément de styles variés. Ça s'arrête pas seulement à des rimes ou des vers, il y a des choses qui vont au-delà de ça. Mais on parle aussi de poésie avec les proses et on privilégie l'expressivité de la forme et les mots disant plus qu'eux-mêmes, c'est-à-dire au niveau du sens et de la sonorité et aussi de leur agencement, le rythme, les figures de style, etc. La poésie est quelque chose de difficile à écrire parce qu'il existe des expressions différentes et c'est comme ça depuis plusieurs époques. Et je dirais même que la poésie est propre à la personnalité de chaque poète. Dans l'Antiquité grecque, toute expression littéraire est qualifiée de poétique. Qu'il s'agisse d'art oratoire, de chant, de théâtre ou d'écrit, tout ce qui est fabriqué en tant que texte est de la poésie à cette époque-là. Et je vais aussi parler d'Aristote parce que dans sa poésie, il identifie plusieurs genres. Et il en identifie trois: poésie épique, la poésie comique et la poésie dramatique. Et plus tard, les théoriciens, eux, retiendront trois autres styles: l'épopée, la poésie lyrique et la poésie dramatique. Et qui sera généralement utilisée sous forme de prose et de vers, chargés d'expressions que l'on qualifiera de prosaïque, de poésie prosaïque. Et donc la poésie va évoluer et donc on retrouvera une poésie descriptive, narrative et philosophique, avant qu'on lui fasse une place grandissante à l'expression des sentiments. Il y a plusieurs formes poétiques avec des règles spécifiques, par exemple les rimes, des termes métriques de cension s'inscrivant ou non dans une forme fixe. Et donc on retrouve aussi la poésie moderne, donc la poésie que l'on connaît un peu tous. Donc la poésie versifiée, donc avec les vers, la poésie avec les vers libres, versets, calligrammes, rime. Ils l'ont introduit à la moitié du 19e siècle avant de remettre en cause les conventions, ce qui changera au 20e siècle. Et puis il y a les poèmes en prose. L'on ne saurait définir uniquement la poésie par l'utilisation de vers. La forme versifiée a été employée dans des ouvrages que l'on peut considérer comme des romans, tandis qu'il existe en revanche une poésie en prose. Dès le XVIIIe siècle apparurent des traductions en français de poèmes étrangers et de fausses traductions qui utilisèrent la prose plutôt que des vers. Si je vous parle des poèmes en prose, c'est justement parce que Hwang Dong-gyu a utilisé cette forme-là dans ses poèmes. Les racines d'amour. Hwang Dong-gyu est une des figures les plus représentatives de la poésie coréenne contemporaine. Les poèmes qui composent cette anthologie couvrent les 10 recueils que l'auteur a publiés ces 40 dernières années. La narration de la vie quotidienne, en s'alliant intimement à l'espace du dedans, y transfigure comme une soudaine commotion notre quotidien. Dans cette poésie lyrique théâtrale, l'amour est plus qu'un simple fil d'Ariane. Il est le fond essentiel de la poésie qui nous mène à la renaissance et à la liberté. Les racines d'amour sont des poèmes en prose que l'on peut appeler mini-histoire, mini-roman, mini-nouvelle, tout ce que vous voulez. Ce sont des textes et on ne retrouvera aucune rime. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'il nous transmet à travers
sa poésie à lui. Won Tong-yu a sa propre vision des choses. Won Tong-yu a sa propre description dans la pensée, dans la diction, dans la vision, dans le goût des choses, ce qui rend ses textes intéressants. Ses proses sont une forme d'essence qui sont extraites des mots qu'il nous raconte. Il décrit tout ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu durant toute sa vie. Les Racines d'amour sont un recueil donc, qui rassemble 10 recueils d'amour durant 40 années. Autant vous dire qu'il a vécu et vu énormément de choses qu'il arrive à nous transmettre par des messages et une vision poétique. La façon dont il a décrit ses poèmes est un art extrêmement difficile parce que ce n'est pas simplement de faire une rime ou d'écrire une mini-histoire sur ce que l'on voit. Il transmet réellement des sentiments et c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que je pense qu'il a pu s'arrêter plusieurs heures devant cette chose qu'il regardait ou à laquelle il a pensé pour essayer de décrire au mieux, d'en extraire l'essence pour en faire des mots, des textes, une poésie. Sa poésie décrit ses visions des choses comme la mort que moi je qualifie de liberté. Lui, il l'apprivoise avec moquerie. Sa poésie est un moi poétique, c'est-à-dire qu'il va essayer de se comprendre soi-même, de comprendre ce qui l'entoure, faire une sorte de thérapie, une remise en question à travers ses poèmes. Et ça signifie tellement de choses qu'on pourrait dire aussi que c'est une poésie spirituelle qui remet chaque chose en question et qui nous permet d'avancer, d'élargir aussi notre façon de penser, une ouverture d'esprit. C'est ce que j'ai aimé dans la poésie de Won Tong-yu, Les Racines d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, que j'ai été assez claire. J'ai un petit peu bafouillé, désolée. Et en attendant de se retrouver pour un autre style dans la littérature coréenne, je vous fais des bisous. Annyeonghaseyo. Et je vous fais des bisous. Annyeonghaseyo. 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 On connaît sous forme de verbe. Ou l'expressivité. L'expressivité. Oui, c'est ça. J'arrive pas à lire à cause de ce putain de flash, c'est horrible. J'ai les yeux complètement défoncés à cause du flash, quoi. Dans l'Antiquité grecque, toute expression littéraire est qualifiée de poétique. Dans l'Antiquité grecque, toute expression, qu'il s'agisse d'art oratoire ou écrit ou oral, non, oral, je viens de le dire puisque c'est oratoire. Et il en nidifie, il a pu les heures. Donc la poésie peut être descriptive, des putains de merde, je vais y arriver. Là je suis en train de faire de la poésie aussi. Et il nous raconte tout ça, ça fait beaucoup de raconter. Et en attendant de se... Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.